Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur Internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sopelanga
Emmanuel, nous élevons ton nom encore ce matin. Seigneur, nous venons, Seigneur, en ce jour dominical pour élever le nom que tu es. Nous voulons te célébrer par notre adoration ce matin. Nous élevons Jésus qui est assis sur son trône de gloire. Celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Jésus, nous voulons élever ton nom encore ce matin. Par chaque parole de notre adoration ce matin, reçois notre alléluia, Jésus. Par la repentance de notre cœur ce matin, Seigneur, nous voulons t'honorer en ce jour qui t'est réservé, Jésus. Reçois notre louange ce matin. Reçois notre adoration ce matin. Tu es digne, Seigneur, d'être loué. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Nous venons comme David nous prosterner parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous venons te dédier ce que nous avons le plus, Seigneur. Notre vie qui t'appartient, Jésus. Reçois notre adoration. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You
ce matin à recevoir la fraîche onction qui vient de toi. Onction descend sur moi. Je suis disposé. Jésus, toi qui nous as aimés le premier, toi qui es mort sur la croix pour nos péchés, toi qui nous as rachetés. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. Nous sommes venus encore ce dimanche te dire combien nous t'aimons. Nous sommes contents d'être ici ce matin. Nous sommes heureux d'être dans ta présence ce matin. Merci de bénir les instants qui vont suivre.
Oh Seigneur, sers-toi de moi comme un canal. Je refuse d'être vu. Je veux m'effacer afin que toi tu sois vu. Je veux disparaître afin que toi tu paraisses. Seigneur, ce peuple est venu nombreux pour te voir, pour te rencontrer. C'est toi qui les as rachetés à un grand prix. Manuela n'est pas mort à la croix pour eux, mais toi tu l'as fait. Oh Seigneur, je prie que tu combles le besoin de ton peuple ce matin. Que ma voix se fasse entendre, Seigneur, mais que ce soit tes paroles qui sortent de ma bouche. Seigneur, je veux que ce soit toi qui parles. Je veux que les mots qui soient placés comme tu le veux. Je veux que tu donnes la forme à ce culte. Je refuse de suivre le programme que je me suis donné, mais Saint-Esprit, toi donne la forme à ce culte. Oh, ta parole déclare que quand le peuple d'Israël était dans le besoin, dans la douleur, tu as envoyé ta parole. Tu as envoyé ta parole afin de les délivrer. Seigneur, nous croyons que ta parole ce matin encore va nous guérir. Nous croyons que ta parole va nous toucher, va nous changer. Nous croyons, Seigneur, que nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Merci parce que ta parole est puissante. Merci qu'elle est vivante. Elle va nous remplir de ta vie. Elle va nous toucher. Elle va nous délivrer. Elle va nous communiquer tes voix. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Oh, que ce culte te glorifie. Viens et glorifie-toi encore pendant ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce culte. Est-ce que nous pouvons rester debout? Nous allons lire 3 textes. Le premier, c'est dans Matthieu 25, les versets 14 et 30. Ensuite, nous allons lire 1 Corinthiens 13, le verset 1 et 2. Et nous allons rentrer dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, où nous allons lire le chapitre 22, le verset 5 de ce chapitre, et au chapitre 24, nous allons lire le verset 15. Nous commençons par Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 14, il est écrit: Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas sémé, et qui amasse où il n'a pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui dans le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a,
et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous continuons dans 1 Corinthiens 13, les 2 premiers versets. Corinthiens 13, versets 1 et 2, il est écrit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Nous finissons par Josué. Nous allons commencer par le chapitre 22, où nous allons lire le 5e verset. Il est écrit dans Josué 22, Josué 22, verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Nous finissons par Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Le thème de mon message de ce matin, c'est servir Dieu par amour pour lui. Je bénis Dieu pour le grand privilège, mais surtout la responsabilité qu'il me donne ce matin de parler de sa part. Et je ne compte pas sur mon professionnalisme, parce que dans les choses de Dieu, on n'est pas professionnel, mais je compte sur la grâce de Dieu. Je crois que le Dieu qui connaît vos cœurs, je crois que le Dieu qui vous aime, qui vous a attiré en ce lieu, va vous parler au travers de moi ce matin. Je bénis également le couple pastoral pour la confiance qu'ils me font de me confier leur chair. C'est une grande responsabilité. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis Dieu également pour chacun de vous qui est venu. Vous êtes venus ce matin. Et je crois que Dieu ne va pas vous rater. Je crois que Dieu va déposer un message dans votre cœur. Comme je le disais, le thème de mon message de ce matin, c'est servir Dieu par amour pour lui. Depuis quelques dimanches déjà, le pasteur nous parle de servir Dieu, comment servir Dieu. Et il nous a déjà donné beaucoup d'éléments pour avoir un service excellent. Ce matin, moi je vais aborder dans un autre sens, servir Dieu par amour pour lui. Certainement, pendant que je serai en train de parler, je reviendrai sur certains points que le pasteur a touchés. Mais ma prière, c'est que tu ressortes ici ce matin avec un message de plus. Avant que je ne puisse commencer mon message, j'aimerais nous dire que tous nous sommes appelés à servir. Du moins, tous ceux qui sont sauvés, nous sommes appelés à servir. Nous sommes sauvés pour servir. Nous étions tous esclaves du péché, séparés de Dieu et soumis à la mort spirituelle. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a quitté le ciel. Il s'est dépouillé. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix pour que le verdict qui était la mort puisse changer en vie. Et Jésus nous a fait passer d'esclaves du péché à esclaves de la justice, selon qu'il est écrit dans Romains 6, versets 19 et 22. Nous sommes devenus esclaves de Dieu et nous avons été réconciliés avec lui et nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. La Bible dit que nous ne nous appartenons donc pas à nous-mêmes parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Quand on dit quand tu as été racheté, ça veut dire que quelqu'un a une facture qu'il peut montrer où il y a ton nom, où il y a tout ce qu'il a fait pour toi. Quand tu vas dans un magasin et que tu achètes une télévision, la télévision t'appartient, tu deviens le propriétaire de la télévision. Ça veut dire quand tu vas mettre la télévision dans ton salon ou dans ta chambre, tu vas choisir, tu peux même la mettre dans ta douche,
La télévision n'aura pas de volonté. La télévision va se soumettre à l'endroit où tu le placeras. La télévision va se soumettre aux chaînes que tu décideras de mettre. La télévision ne pourra pas changer une chaîne tant que toi, tu n'auras pas décidé, parce que tu es le propriétaire de la télévision. Tu as acheté la télévision avec de l'argent. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu, il nous a racheté. La Bible dit, il nous a racheté du péché. Et il ne nous a pas racheté avec de l'argent, avec son propre sang. Il est mort sur la croix pour nous. Lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait jamais commis de péché, il a porté l'iniquité du monde sur lui. Et quand il était sur la croix et qu'il était chargé de péché, son Père ne pouvait plus le regarder parce qu'il est saint. Parce que Dieu est saint, il s'est détourné de son Fils. Et son Fils a ressenti que l'absence de la présence de son Père. Et il a pu dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'avait jamais vécu l'abandon. Jésus n'avait jamais vécu la séparation d'avec son Père. Mais à cause de toi et moi, il a fait. Il a porté ses péchés. Il nous a rachetés. Donc, la Bible dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Souvent, nous avons l'habitude de dire, c'est ma vie, c'est mon corps. En fait, c'est un abus de langage. Ce n'est pas ta vie. Du moment où tu es enfant de Dieu, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ton corps, parce que la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, quand Jésus nous a rachetés, il s'est arrangé à venir siéger en nous. Nous ne pouvons pas affirmer que notre corps nous appartient, parce que notre corps ne nous appartient pas. Notre corps nous appartient à Dieu. Notre vie nous appartient à Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à Dieu. À Dieu qui est maintenant notre maître. À Dieu auprès de qui nous devons être au service. Pour ceux qui ont eu l'habitude de regarder les films qui parlent de l'esclavage, quand on voit ces noirs, c'est vrai que c'est péjoratif, mais j'aimerais utiliser cette image pour que nous puissions bien comprendre la responsabilité qui nous incombe en tant que serviteurs de Dieu. Lorsqu'on voyait ces noirs aller être achetés en Afrique, ils étaient vendus, pas achetés, ils étaient vendus en Afrique, ils venaient dans des bateaux. Quand ils arrivaient, on faisait comme des ventes aux enchères. On les mettait sur une place et les gens venaient, ils discutaient le prix, leur prix. Et la personne qui avait le plus offrant pouvait acquérir cet homme. Et quand il arrivait dans sa maison, il lui donnait un nouveau nom, il lui donnait un nouveau travail, il lui disait tout ce qu'il devait faire. Et l'esclave devait se conformer à ce que le maître lui disait. L'esclave n'avait pas de volonté au point où le nom même de ces gens était changé. On leur enlevait le nom africain qu'ils portaient pour leur donner des noms que le maître avait décidé. Et c'est comme ça que Dieu a fait pour nous. Et donc nous ne pouvons pas ne pas servir Dieu parce que nous pensons que notre vie nous appartient. J'aime ce que la Bible dit dans Exode 8. La Bible dit dans Exode 8, c'est l'Éternel qui s'adresse à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Lorsque Dieu te fait quitter l'Égypte pour la terre promise, ce n'est pas pour que tu sois dans une salle d'attente pour attendre le retour de Jésus tout calmement. Tu dois le servir. Tu es sauvé pour servir. Du moment où tu donnes ta vie au Seigneur, il n'y a pas un timing. J'aime ce que la Bible dit quand on parle de Paul, la conversion de Paul. Quand Saul est tombé, Jésus a rencontré Paul sur la route de Damas. Paul est tombé sur son cheval et tout ce qui s'est passé. Quand le Seigneur, ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il a demandé, qui es-tu? Et Jésus lui dit, je suis le Seigneur que tu persécutes. Et la seconde question de Paul ou de Saul à ce moment, c'était, que veux-tu que je fasse? Lorsque nous devenons enfants de Dieu, n'attendons pas avoir des années dans la foi pour commencer à servir. N'attendons pas avoir la maturité pour servir. N'attendons pas connaître suffisamment de versets pour servir. Du moment, l'instant où tu es sauvé, c'est à cet instant-là que tu deviens serviteur. Parce que comme je l'ai dit avant, Dieu n'a pas besoin de ton professionnalisme. Dieu n'a pas besoin que tu lui présentes un CV. Dieu n'a pas besoin de ton background. Dieu n'a pas besoin que tu lui dis, voici mes années d'expérience. Dieu a juste besoin de ton cœur. Dieu a juste besoin de ton amour pour lui. Et c'est à ce moment-là que tu deviens serviteur. Parce qu'on peut servir Dieu sans aimer Dieu. On le verra tout à l'heure. Et ce que j'aime encore dans la Bible, c'est que quand dans Jean 4, on nous parle de l'histoire de la femme samaritaine. Cette femme était venue au puits puiser de l'eau. Et elle fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Quand elle rencontre Jésus,
Jésus, elle est saisie par le message. Elle comprend que Jésus est le Messie qu'ils attendaient. Jésus est le Christ. Et ce que cette femme dit, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche. Et elle est partie commencer à dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Cette femme ne s'est pas dit, non, j'étais venue puiser de l'eau. Je vais d'abord puiser mon eau, aller. Peut-être c'était pour faire la cuisine. Peut-être c'était pour servir des gens. Je ne sais pas ce qu'elle devait faire avec cette eau. Mais elle a aussitôt laissé sa cruche pour servir les intérêts de l'auteur de son salut. Et c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous croyons, nous devons immédiatement, aussitôt, promptement, aller au service de l'auteur de notre salut. Nous devons aller servir celui qui est mort sur la croix pour nous. Pierre, quand Jésus a demandé à Pierre sa barque, à Simon Pierre sa barque pour prêcher, pour enseigner, Simon lui a donné sa barque. Et quand Jésus lui a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, Simon Pierre est parti. Le problème avec nous, c'est que parfois on met la main à la charrue et on regarde en arrière. Quand on a mis la main à la charrue, il ne faut plus regarder en arrière. Il faut suivre l'auteur de notre salut, celui pour qui nous sommes morts. Je peux encore prendre un exemple dans la Bible, le possédé de Gadara. Cet homme, il a été délivré d'une légion de démons, de tellement de démons. Et quand il a été délivré, il a dit à Jésus, je veux rester avec toi. Donne-moi la permission de rester. Jésus lui a dit non, la renvoie. Il a dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait. Et cet homme s'est exécuté. Nous sommes sauvés pour servir. Et servir Dieu, nous ne devons pas servir Dieu comme nous le pensons ou comme nous le voulons. Chaque serviteur doit respecter les principes de son maître. Il doit respecter la volonté de son maître. Si tu prends une ménagère chez toi et que tu lui dis prépare un cuisinier par exemple, et que tu lui dis prépare tel repas et qu'il prépare les repas qu'il veut, tu ne pourras pas le garder. Si tu prends une ménagère chez toi et tu lui dis j'aimerais que ma maison soit nettoyée tel nombre de fois par jour, j'aimerais que ma maison soit rangée de telle façon et que cette ménagère fait comme elle pense, tu ne pourras pas la garder. C'est la même chose avec Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous le pensons ou comme nous voyons les gens faire. Nous devons servir Dieu comme Dieu veut qu'on le serve. Ça veut dire chacun doit retourner devant Dieu et dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme Paul l'a dit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et comment tu veux que je le fasse? La Bible, dans le texte que nous avons lu dit dans Matthieu, à celui qui avait 5 talents et celui qui avait 2 talents qui l'ont multiplié, la Bible dit bon et fidèle serviteur. Quand la Bible dit bon et fidèle serviteur, ça veut dire qu'on peut être mauvais serviteur et infidèle. Ça veut dire que ce n'est pas le fait que tu serves, ce n'est pas le fait que tu chantes à la chorale, ce n'est pas le fait que tu modères, que tu prêches, ce n'est pas le fait que tu fais le protocole, que tu nettoies l'église, ce qui prouve que tu es agréé par Dieu. Tu dois te rassurer alors que tu es en train de servir. Est-ce que celui pour qui je sers agrée mon service? Ça doit commencer par là. Tu ne dois pas servir parce que tu veux, parce qu'on peut servir pour ses propres intérêts, on peut servir pour être vu des hommes. Et à ce moment-là, on ne sert plus Dieu. On sert ses propres intérêts ou on sert un pasteur ou une église. Mais nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes le corps du Christ. Et c'est Christ que nous devons servir. La Bible dit que Christ est la tête de l'église et nous sommes le corps. On ne peut pas avoir une tête qui a un nom et un corps qui a un autre nom. Ça sera un zombie. On ne peut pas avoir une tête qui réagit d'une façon et un corps qui réagit d'une autre façon. Ce sera incroyable. Et nous devons prendre conscience que notre tête, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas des frères et des sœurs. Le matin, tu es venu ici à ce culte chercher Dieu. Tu n'es pas venu chercher ton frère ou ta sœur. Je bénis Dieu pour le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Mais alors que tu venais ici, Dieu attend que toi, tu lui rendes service. Dieu veut te voir lui rendre service comme il le veut et comme il entend. Pas comme toi, tu le veux. La Bible dit dans Jean 3, verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La Bible ne dit pas que Dieu a donné. La Bible dit d'abord que Dieu a aimé avant de donner. Lorsqu'on sert Dieu, on doit commencer par aimer le Dieu qu'on sert avant de donner, avant de commencer à faire des choses pour ce Dieu. On ne peut pas venir commencer à anticiper, à servir, alors qu'on n'aime même pas celui pour qui on fait le service. Parce que on va remarquer, quand nous voyons quelqu'un qui aime une personne
cette personne, elle est méticuleuse dans tout ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de faire des choses pour être vue. Elle n'a pas besoin de faire des choses parce que elle fait la chose parce que celui pour qui elle fait, elle l'aime. Elle est remplie d'amour. Et c'est quand on est rempli d'amour que le service qu'on a pour Dieu est excellent. Tant que tu n'es pas rempli d'amour d'abord pour Dieu, tu ne pourras pas lui rendre un service qui lui est excellent. C'est pour ça que quand on a lu dans 1 Corinthiens, la Bible dit que même quand tu auras le don de prophétie, tu vas parler en langue, tu vas faire toutes ces choses. Si tu n'as pas l'amour ou la charité, tu es comme une cymbale qui résonne. Ça veut dire que tu fais du bruit, tu déranges les oreilles. La base de notre service doit être l'amour. Parce que Dieu lui-même nous a aimés d'abord avant de se donner. Il ne s'est pas donné seulement, il nous a aimés d'abord. C'est pour cela que nous voyons Jésus a subi toutes les humiliations. C'était parce que son cœur était rempli d'amour pour nous. Les anges ne pouvaient pas faire ce que Jésus a fait pour nous. Mais ce n'est que lui qui pouvait faire. Rempli d'amour pour nous, il s'est dépouillé, il est venu, il est mort sur la croix. Il a même été serviteur. Voyons comment Jésus qui était Dieu lavait les pieds de ses disciples. Parce qu'il était rempli d'amour. C'est que dans notre service pour Dieu, nous devons d'abord nous rassurer que nous aimons le Dieu que nous servons. Évitons de faire l'activisme dans la maison de Dieu. Parce que Dieu ne reconnaîtra pas un mauvais serviteur. Dieu ne reconnaîtra pas un serviteur infidèle. Quelqu'un qui a servi parce qu'il voulait que le pasteur le voie. Quelqu'un qui a servi parce qu'il voulait que les frères l'acclament. Quelqu'un qui a servi parce qu'il veut qu'on dise non, tu es puissant, tu es fort. Et puis quoi? Le monde n'est pas changé par des hommes éloquents, des hommes puissants. Les hommes ont besoin de Jésus. Ce monde a besoin de Jésus. Arrêtons de nous distraire dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et comprenons que nous sommes serviteurs. Et quand je parle de serviteur, ce n'est pas qu'à l'église. Justement, un serviteur qui aime avec amour, même dans son travail, il saura aimer le Dieu qu'il sert. Il saura voir une âme et comprendre que le cœur de Dieu bat pour cette âme. Il saura prêcher l'évangile. Il saura dans le restaurant où il travaille être excellent, donner de l'amour aux gens. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas si on n'aime pas. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on ne voit pas si on n'aime pas les gens autour de nous. Si toi déjà tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que tu ne peux même pas aimer Dieu. Tu auras beau venir prier, prophétiser, mais l'amour ne sera pas en toi. Mais quand on aime le Dieu qui nous a créés, quand on aime le Dieu qui nous a sauvés, ça modifie automatiquement notre service. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils balaient le sol de l'église, mais avec une telle joie. Ils sont seulement protocolaires, mais avec une telle joie. Parce que les hommes pensent toujours que c'est ce qui est l'apparence qui est plus importante. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au fond. Ça veut dire que nous sommes dans cette église. Avant que tu ne viennes le matin, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qui est venu hier et qui a nettoyé cette église, qui a rangé les chaises. Il y a quelqu'un qui a fait un travail avant. Et je ne dirais pas que cette personne est moins importante que moi pour ce culte. Cette personne est autant importante que moi. La chorale a chanté tout à l'heure. Ils ont attiré la présence de Dieu en ce lieu. Ils ont aussi contribué à ce culte. Ce n'est pas que la prédication qui fait d'un culte un culte. C'est tous les éléments du culte. Pendant qu'on est en train de suivre le culte, il y a des sœurs qui sont debout. Elles doivent diriger les gens. Parfois, ça peut les déconcentrer, mais elles sont là. Il y a un frère qui est là et qui prend les images pour que les personnes suivent le culte sur Internet. Il y a les gens qui rêvent la communication. Il y a des gens même qui sont venus et qui ont prié avant. Il n'était pas forcément de l'intercession, mais chez eux déjà, ils ont intercédé pour ce culte. Ils ont préparé ce culte. Ils ont prié pour que ce culte soit rempli. Et mais ces personnes-là, personne ne les a vus. Du moins, nous ne les avons pas vus. Mais le Dieu du secret les a vus. Et peut-être même, nous tous ici, nous sommes en train de faire peut-être le folklore. Mais il y a un seul enfant de Dieu qui s'est levé à 4 heures du matin, qui s'est mis à genoux. Lui, il ne devait pas modérer. Il ne devait pas prêcher. Il ne devait même pas être protocolaire. Mais il s'est mis pour préparer ce culte. Et Dieu l'a vu. Et Dieu a posé son regard sur lui. Et à la fin, quand Dieu lui dira, bon et fidèle serviteur, on dira, mais ce frère-là, on ne sait pas, peut-être on ne connaît même pas son nom, mais Dieu le connaît. Et c'est ça le plus important. Dans le service, la personne qui doit te connaître dans le service, c'est Dieu, pas le pasteur. C'est Dieu qui doit savoir que non, là, il est en train de me servir. La parole de Dieu dit dans Jean 15 au verset 15, c'est Jésus qui parle à ses disciples. J'aime ce que Jésus dit. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur
Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. Tant que tu vas servir Dieu en restant un statut de serviteur, tu ne seras pas excellent. Tu vas servir pendant 1 année, 2 années, après tu vas te fatiguer. Mais quand tu rentres dans la dimension d'amis, après dans la dimension d'épouse, ton service change, ton service devient plus excellent, ton service dure dans le temps. Parce que le serviteur ne dort pas avec le maître, mais l'épouse dort avec le maître. Le serviteur ne connaît pas quels sont les désirs profonds du cœur du maître, mais l'épouse, elle le sait. L'épouse a une intimité alors que le serviteur a une relation. Nous devons arriver au niveau où nous servons Dieu par intimité. Ça veut dire avant de venir faire le protocole ici, que tu ailles d'abord devant Dieu et tu dis à Dieu, Seigneur, je veux faire le protocole, je veux diriger le peuple que tu vas conduire pour toi. Tu dis à Dieu, Seigneur, comment je veux le faire comme tu le veux. Que tu ne sous-estimes pas le travail que Dieu te donne. Que tu ne sous-estimes pas balayer l'église. Quand tu balayes l'église, Dieu te voit et tu dois demander comment est-ce que tu veux que je balaye cette église. Pendant que tu balayes l'église avec joie, quelqu'un peut te regarder et dire, mais d'où vient la joie de ce frère? Il ne balaye que l'église, mais il est rempli de joie. Il est rempli, il a quelque chose. Et c'est comme ça que tu deviendras un canal par lequel Dieu passera pour toucher les gens. Tu n'auras pas besoin forcément de monter ici. Tu n'auras pas besoin forcément d'être à la chorale. C'est ministère où on est vu. Mais tu seras dans le secret et Dieu t'utilisera pareil. Dieu te bénira pareil que tous ceux qui sont autour. Éphésiens 5, lorsque nous lisons la Bible dans Éphésiens 5, versets 22 à 27, la Bible nous parle de l'église comme corps du Christ. Et la Bible compare l'église avec un mari. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et après, la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari, comme l'église doit être soumise à Christ. En tant qu'église, nous devons nous soumettre à Christ d'abord. Nous devons nous soumettre à Christ en réponse à l'amour que Jésus nous a manifesté. Nous ne devons pas nous soumettre parce que nous avons peur de l'enfer. Nous ne devons pas nous soumettre parce que nous avons peur d'être frappés par Dieu ou nous avons peur de ne pas avoir les bénédictions de Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu par amour parce que Jésus viendra nous prendre. Il est en train de former une église. La Bible dit que l'église doit paraître glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et pour que nous, en tant qu'église, en tant que corps, nous puissions atteindre cette dimension, nous devons être des amoureux de Jésus. Aucun mari ne serait content si sa femme lui est soumise parce qu'il lui donne des cadeaux. Aucun mari ne serait content si sa femme lui prépare la nourriture parce qu'elle attend quelque chose de lui. Tout mari aimerait que sa femme lui fasse de la nourriture, lui prépare ses vêtements par amour. Et une femme qui aime, une femme qui est soumise, elle attire toujours l'amour de son mari sur elle. Et ça fait que le mari va commencer à lui donner même les choses qu'elle n'avait pas demandées. Le mari va commencer même à pouvoir interpréter même les mots qui ne sortiront pas, juste les gestes. Il comprendra que là, elle a besoin de telle chose. Il pourra lui donner des bénédictions auxquelles elle ne s'attendait même pas. Nous ne devons pas servir Dieu parce que nous voulons être bénis d'abord. Nous ne devons pas servir Dieu parce que nous voulons la main de Dieu. Nous devons chercher le cœur de Dieu. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice et le reste. Ne cherchons pas le reste avant de chercher le cœur. Parce que où Dieu est, il nous voit. Il sait que tu fais le protocole parce que tu veux un visa. Il sait que je prêche parce que je veux, je ne sais pas quoi, je veux voyager. Et Dieu, il te regarde, il n'agrée même pas ton service. Et tu viens, tu es tout content, tu sers, les hommes t'acclament, mais à la fin, tu n'entendras pas le bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Lorsque nous lisons la Bible dans Apocalypse 2, nous voyons, c'est l'ange qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Jésus révèle à Jean tout ce que cette église a fait de bien. Il reconnaît ce qui est bien dans cette église. Mais au verset 4, la Bible dit, mais ce que j'ai contre toi, que tu as oublié ton premier amour. Nous ne devons pas
abandonné notre premier amour. Cet amour que tu as ressenti, cette ferveur que tu as eue quand tu as reçu le Seigneur. Tu voulais faire des choses pour Dieu. Tu étais bouillonnant. Tu voulais faire des trucs extraordinaires pour Dieu. Et tu es arrivé, des années sont passées, cet amour a diminué. Nous devons nous rassurer dans notre marche de chaque jour que notre amour pour Dieu ne soit pas dilué, que notre ferveur ne soit pas diluée. Nous devons continuer à être passionnés pour Dieu chaque jour. Et si une chose que nous devons demander à Dieu chaque jour, c'est être passionné. C'est être passionné par lui. C'est être rempli d'amour. C'est de servir d'abord parce qu'on l'aime. Prier parce qu'on l'aime. Imposer les mains aux malades parce qu'on l'aime. La Bible dit que Jésus est ému de compassion. C'est alors qu'il faisait les miracles. Nous devons être remplis d'amour pour Dieu. Et pour être remplis d'amour pour Dieu, nous devons avoir une intimité. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tant qu'on ne s'approche pas de Dieu chaque jour, on le cherche. On recherche sa face. On soupire à le connaître davantage. On ne pourra pas être excellent dans notre service. Parce qu'au fait, ce ne sera pas de notre faute. On servira un Dieu qu'on ne connaît pas. Nous devons connaître le Dieu que nous servons. Et ce n'est pas lorsque nous devenons enfants de Dieu que du tic au tac, ça se fait. On connaît Dieu. C'est un travail de chaque jour. C'est chaque jour tu dois dire à Dieu, Seigneur, je veux te connaître davantage. Je veux te servir différemment aujourd'hui. Je ne veux pas te servir comme je t'ai servi jeudi. Je ne veux pas te servir comme je t'ai servi mardi. Et même, je ne peux pas te servir qu'à l'église. À l'église, je n'ai que 6 heures. Et toutes les autres heures, qu'est-ce que j'en fais? Je dois pouvoir te servir dans ma maison. Je dois pouvoir te servir au travail. Je dois pouvoir te servir autour de moi, dans mon quartier. Je ne dois pas m'arrêter. S'il y a un travail où on ne prend pas de congé, c'est le service pour Dieu. Le service pour Dieu, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de période de break, il n'y a rien de tout ça. C'est un travail perpétuel. Le moment où tu arrêtes de servir, c'est soit que Jésus est revenu, soit que la mort, tu es mort. C'est à ce moment-là que tu arrêtes de servir. Tu dois combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout. Tu ne dois pas t'arrêter. Parce que si tu commences bien et que tu ne finis pas bien, tu es comme quelqu'un qui n'a même pas commencé. Donc alors que tu as bien commencé, rassure-toi que tu poursuis le chemin jusqu'au bout. Et pour cela, tu n'as pas besoin de ta propre force. Si tu veux compter sur ta force, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'aller tout le temps dans la présence de Dieu. Soupirer après la présence de Dieu. Et quel que soit le travail que tu veux faire pour Dieu, ne te sens jamais professionnel avec Dieu. Ne dis jamais je connais. Oh, je connais modérer. Tu ne connais pas modérer. Un jour, parce que tu peux modérer, il y a une différence entre quelqu'un qui sert, qui modère en aimant, et quelqu'un qui modère sans aimer. Quand quelqu'un modère en aimant, tu sens qu'il vient avec une présence. Il vient avec Dieu, avec lui. Et ça change tout le culte. Tant que nous ne manifesterons pas ces choses, nous allons faire des cultes vides. Nous allons faire des cultes, on va venir faire des discours, de bons discours. Ok, amen. Et après, on rentre à la maison et aucune vie n'est changée. L'objectif quand nous venons ici, c'est quoi? C'est que nous venons nous ressourcer. Nous venons puiser. Nous venons connaître Dieu davantage. Et quand nous sortons de là, nous puissions impacter. J'aime souvent dire, quand un boulanger, si vous voyez un boulanger, il a l'odeur du pain. Si vous voyez quelqu'un qui travaille dans un endroit où on fabrique de parfum, il a l'odeur du parfum. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu aussi, nous devons ressortir avec le parfum de la présence de Dieu. Nous devons ressortir avec l'odeur de la présence de Dieu. Au point où nous n'avons pas besoin de parler. Tu arrives, quelqu'un te dit, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. J'ai connu un frère comme ça à Kinshasa. Il était dans le département du deuil. C'est un département qui est le moins connu à l'église. Mais ce frère avait une telle... Quand tu le saluais seulement, tu sentais la présence de Dieu te saisir. Et ce frère était dans un département qui n'est pas connu. Parce qu'on a, comme le pasteur le dit souvent, on n'annonce pas les deuils à la chair de la compassion. Ça veut dire qu'un frère était endeuillé, c'est lui qui s'occupait de regrouper des gens, aller consoler le frère et tout. Mais ce frère rempli de la présence, il n'avait pas besoin de parler. Quand tu étais à côté de lui, les paroles de connaissance qui sortaient de sa bouche. Et c'est là où j'ai compris que ce n'est pas ce qu'on fait qui importe, c'est celui pour qui on fait. Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, rassure-toi que tu le fais pour Dieu. Et aussi petit soit la chose d'après toi, sache que Dieu est le Dieu qui augmente dans la fidélité. La Bible dit que parce que tu as été fidèle,
fidèle en peu de choses, on te confiera de plus grandes. Sois fidèle dans les petites choses que Dieu te donne. Dieu te demande de ranger les chaises, range les chaises. Même si tu es appelé au ministère, même si tu es appelé à prêcher. Le pasteur Marcelo dit toujours que lui, il a commencé à l'église à ranger les bancs. Mais regardez ce que Dieu fait avec lui aujourd'hui. Quel que soit le niveau où Dieu te met, reste où Dieu t'a mis. Fais bien ce que Dieu te demande de faire. Dieu te demande de nettoyer les toilettes. Ne rechigne pas. Ne murmure pas dans ton cœur. Fais-le de tout ton cœur, sachant que Dieu te voit. Parce que Dieu sait bien où il nous mène. Quand il te confie une tâche, c'est parce qu'il est en train de t'aiguiser. Il est en train de te former. Pour que quand tu seras placé dans les hauteurs, que tu puisses savoir, voici tout ce que Dieu m'a appris. Voici les étapes par lesquelles je suis passé. Et tu ne seras pas sujette à l'orgueil, mais tu seras rempli d'humilité. Parce que tu sauras que tout ce que je fais, c'est la grâce de Dieu. Quand les hommes viendront te dire, ah, tu prêches bien. Oh non, toi vraiment, tu vas dire non, c'est la grâce de Dieu. Parce que si Dieu ne met pas sa grâce sur nous, alors que nous le servons, notre service sera vain. Notre service sera sans sens, sans saveur. Moi, je n'ai jamais imaginé prêcher devant les gens. Déjà, je suis quelqu'un de très timide, introverti même à la limite. Mais quand il faut que je fasse l'œuvre de Dieu, je dis toujours avant de monter sur ces chaises, je dis à Dieu, Seigneur, si tu ne montes pas avec moi, je ne monte pas. Parce que je ne peux pas. Placez-moi sur cette chair que je parle de paludisme, je le ferai très bien. Placez-moi sur cette chair que je parle du VIH, je le ferai très bien parce que j'ai étudié ces choses. Mais en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, je ne peux pas monter sur cette chair en pensant que je maîtrise. Je ne maîtrise rien. C'est Jésus qui maîtrise. Et alors que je monte ici, c'est sa grâce qui est sur moi. Je suis sûr que parmi nous ici, il y a des gens qui maîtrisent même la parole de Dieu plus que moi. Je suis sûr qu'il y a des gens qui comprennent les Écritures mieux que moi. Mais Dieu a juste porté son regard sur moi. Qui suis-je? Je suis juste un canal. Je ne suis pas une star. Je suis un canal. C'est Jésus qui doit être glorifié. Et c'est comme ça que nous devons faire. Nous devons avoir cette idée-là que tout est grâce. Du moment où Dieu enlève sa grâce, son onction sur moi en ce moment, je vais venir vous parler là, 1 heure va passer, vous allez ressortir, vous serez les mêmes. Vous ne serez pas changés, vous ne serez pas transformés. Vos vies seront exactement les mêmes. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme par son service touche les vies? C'est parce qu'il a le Dieu du service qui travaille et qui l'utilise comme le canal par lequel il passe pour toucher. Et c'est à ça que nous devons nous atteler. Même si tu t'occupes seulement des enfants, fais le bien. Fais le bien pour la gloire de Dieu. Et demain, Dieu, comment tu veux que j'enseigne à ces enfants? Comment tu veux que je fasse même la communication? Comment tu veux que je me comporte même à l'église? Comment tu veux que je te serve dans mon travail? Même si tu as un boss au travail, sache que tu as le boss des boss. Et avant de servir au travail, tu dois te rassurer que ce que tu fais n'est pas contraire au royaume auquel tu appartiens. Ça veut dire, si tu arrives dans ton travail et que parce que tu es serviteur d'un patron, ton patron te dit de corrompre, à ce moment-là, tu ne peux le faire. Parce que tu as un patron qui est au-dessus de ton patron physique à qui tu dois obéir. S'il te dit non, je veux que tu arrives à l'heure au travail, ça c'est légitime. Tu dois le faire. Tu dois lui obéir. S'il te donne un travail et qu'il te dit, je veux que tu me le remettes dans 2 semaines, ça aussi c'est légitime. Mais s'il commence à te dire non, il faut que je couche avec toi pour te donner tel poste, là tu ne peux plus le faire parce que tu as un maître qui est au-dessus de ce patron physique que Dieu t'a donné. Lorsque, parfois nous devons regarder, la nature. Nous devons regarder la création, voilà. Nous devons regarder la création et voir à quel point la création sert Dieu. Lorsqu'on parle de la pêche miraculeuse, très souvent quand on parle de la pêche miraculeuse, on voit juste Jésus qui est venu, il a parlé et les poissons sont entrés dans les filets. J'aime ce que la sœur Laetitia avait dit pendant qu'elle prêchait, une fois qu'elle prêchait, elle avait dit, Simon, Pierre, ils avaient sûrement déjà jeté les filets dans tous les sens. Et ils avaient fait toute la nuit là. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit, jette les filets au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les poissons ont commencé à venir. Pourquoi? Parce que les poissons ont entendu le Créateur. Le Créateur a dit, venez au milieu, et les poissons ont commencé à venir. Quand la Bible dit que les filets se rompaient, je ne pense pas que les filets se rompaient de l'intérieur. Je pense que les filets se rompaient de l'extérieur parce que les poissons couraient pour servir leur Créateur. Lorsque nous voyons Jésus marcher sur les eaux, on voit Jésus il y avait la tempête. La Bible dit dans Matthieu 14, verset 22 à 30 que Jésus, il était allé à l'écart pour prier sur la montagne et ses disciples se sont éloignés avec la barque.
Et lorsqu'il a fallu que Jésus les rejoigne avec la barque, Jésus a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau, pourquoi? L'eau a compris que le maître a besoin de moi et les molécules ont commencé à s'assembler pour que Jésus puisse passer. C'est la même chose qui s'est passée en ce qui concerne la tempête. Lorsque Jésus était dans la barque, la tempête, la Bible dit que la tempête s'est élevée, il y avait un grand tourbillon et Jésus dormait. Jésus dormait parce que c'est lui le créateur. Quand Jésus dit une chose, ça arrive. Jésus, c'est sa création. Il peut manipuler la création comme il le veut parce que c'est lui qui a créé. Et on dit que les disciples ont commencé à avoir peur. Ils ont réveillé Jésus. Quand Jésus s'est réveillé, j'aime ce qu'il a fait. Il a menacé le vent. Il a dit tais-toi. Et le vent a obéi. La création sera pour nous un jugement. Les coqs chantent le matin, les oiseaux chantent le matin, ils louent le Seigneur, les arbres, la végétation. Quand tu regardes tout ce que Dieu a fait, quand tu regardes comment la création est soumise au Créateur, tu te dis waouh. Et nous alors qui sommes le temple, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes même pas comme les Abraham qui devaient ou les Moïse qui devaient entrer d'abord dans le paradis. C'est même pas tout le monde qui avait accès au temps de Moïse. Il fallait que le sacrificateur, lui, il aille porter les péchés, après il ressort. Mais nous, le voile a été déchiré. Nous sommes le temple. Nous avons accès par la croix à Dieu, au lieu très saint directement. Nous n'avons pas besoin de passer par le lieu, par les parvis. Nous n'avons pas besoin de passer par le lieu saint. Nous avons directement accès au lieu très saint. Et pourquoi nous ne servons pas ce Dieu-là? Si même la création sert son Dieu, la création accourt quand Dieu a besoin d'elle, qui sommes-nous pour ne pas servir Dieu? Qui sommes-nous pour être légers quand nous servons Dieu? Pourquoi chaque fois quand tu dois servir, il faut que tu murmures, que tu dises le culte a trop duré? Le culte a trop duré, tu es fatigué, tu dois aller, justement parce que tu n'aimes pas Dieu et tu penses que ta vie t'appartient. Si tu pensais que ta vie ne t'appartenait pas, même si on doit faire 5 heures de temps ici, tu serais pourtant là. Tu serais là parce que ton maître a besoin de toi. Il ne te demande même pas beaucoup d'heures. Nous faisons 6 heures en ce lieu. Et peut-être pour les ouvriers, après il faut rester nettoyé et tout. On peut se dire en tout 10 heures par semaine. Mais nous sommes très forts pour nous plaindre. Nous sommes forts pour murmurer, pour trouver que Dieu nous demande beaucoup de temps, pour trouver que Dieu nous demande beaucoup de choses, pour trouver qu'on a trop donné à Dieu. Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Le service que nous rendons à Dieu ne peut pas être égalable à l'amour qu'il nous a donné en mourant sur la croix pour nous. Donc, quel que soit le niveau de ton service, ça ne peut jamais égaliser avec l'amour de Dieu. Donc, le service, en fait, c'est juste une façon pour nous de dire à Dieu, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons malgré tout. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous t'aimons parce que nous étions sujettes à la mort, mais tu es venu donner la vie. Et pas que la vie éternelle. Nous t'aimons pour cela. Comment reconnaître? Nous allons voir 5 signes qui attestent qu'on sert Dieu sans amour. Le premier signe, c'est le manque de joie dans le service. Est-ce que quand tu es venu le matin ici, tu étais heureux? Tu disais, je vais dans la maison de Dieu. Je vais servir Dieu. Je vais louer le Seigneur. Oh, j'ai passé 6 jours à travailler. Maintenant, je viens louer le Seigneur. Est-ce que tu étais heureux en venant ici? Est-ce que tu soupires quand il faut que tu viennes servir? Quand il faut que tu viennes faire le protocole, tu es heureux, tu es content. Quand il faut que tu viennes être chante, tu chantes avec toute la joie. Tu es rempli de bonheur quand tu le fais. Est-ce que quand tu évangélises à la maison ou dans ton travail, tu es heureux de le faire? Ou tu le fais parce que, comme le pasteur a dit d'inviter, j'invite aussi. Pourquoi tu invites même les gens à l'église? Moi, je dis souvent, prêchons l'évangile aux gens, n'invitons pas seulement à l'église, mais parlons-leur de Jésus. Pourquoi tu le fais? C'est parce que tu veux que, bon, il ne faut pas qu'on dise que je n'invite jamais, j'invite aussi. Pourquoi tu invites? Pourquoi tu fais ce que tu fais au quotidien? Tu dois te poser la question. Et tant que tes motivations ne sont pas les bonnes motivations, tu dois retourner auprès de Dieu, demander pardon à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je veux servir par amour. Je ne veux pas servir par conformisme. Je ne veux pas servir pour ma propre gloire. Je ne veux pas servir parce que je vois les gens servir. Je vois les gens donner leur vie au Seigneur et servir. Mais je veux servir en réponse à ton amour. Et quand tu vas commencer à le faire,
Dieu répond toujours à l'amour. Tu vas voir comment Dieu va commencer à te donner des révélations de lui. Dieu va commencer à te montrer des pans de sa personne. Et tu vas seulement laver le sol, mais tu auras des révélations. Quand tu seras en train de laver, Dieu va commencer à te donner les paroles de connaissance. Mais pourtant, tu n'es pas monté sur la chair. Le service dans l'amour, la joie pendant qu'on sert, ça procure toujours un plus que Dieu nous donne. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Deuxièmement, le manque de connaissance dans le service. Lorsqu'on sert Dieu et que cela n'augmente pas la connaissance qu'on a pour Dieu, cela signifie qu'on sert sans l'aimer. Parce que lorsqu'on aime une personne, on apprendra à la connaître, je l'ai dit tout à l'heure. Donc on doit apprendre de plus en plus à connaître Dieu, à savoir qui il est, à savoir ce qu'il aime, à savoir ce qu'il veut qu'on fasse. La Bible dit que le cœur de Dieu bat pour les âmes. Dieu veut que toutes les âmes soient sauvées. Mais qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui bloque l'entrée du ciel aux autres? Est-ce que tu parles de l'amour que tu as reçu? Est-ce que tu parles du Jésus qui t'a sauvé? Parce que le désir de Dieu, c'est que le ciel soit comblé, que tous les hommes parviennent à la repentance. Mais est-ce que le salut des âmes même importe pour toi? Si ça n'importe pas pour nous, ça veut dire que nous-mêmes, on n'aime même pas Dieu parce que le cœur de Dieu bat pour ça. La preuve, Dieu est descendu sur la terre juste pour ça. Et nous devons, que notre cœur doit battre au rythme du cœur de Dieu. Nous devons chercher à le connaître plus. Nous devons avoir de la promptitude dans le service. C'est la troisième chose. Lorsque Dieu t'appelle, n'attends pas demain. Ne procrastine pas. Si Dieu t'a dit fais une chose maintenant, fais-la maintenant. Ne te dis pas je veux faire dans une heure, je veux faire après. Parfois on sait que quand le culte est fini, il faut nettoyer l'église. Il ne faut pas déposer les bouteilles. Tu as utilisé une bouteille, tu la laisses là, tu pars. Ça veut dire que tu ne respectes même pas la maison du Dieu que tu sers. Parce que chez toi, tu ne peux pas laisser des choses en désordre. Alors que tu es venu ici le matin, si on rentre chez toi, ton chez toi est bien parfumé, c'est bien rangé, bien nettoyé. Mais maintenant, après, quand tu as fini le culte, tu sais que tu es responsable de nettoyer ce lieu. Mais comme le pasteur n'est pas là, tu vas rentrer. Tu vas dire, je vais faire ça une autre fois. Ça prouve que tu n'aimes pas Dieu. En fait, tu sers Dieu pour le pasteur. Le pasteur n'est pas là depuis le début de la semaine. Comment est-ce que tu as servi cette semaine? Est-ce que tu as servi de tout ton cœur? Est-ce que Dieu peut agréer le service que tu as donné cette semaine? Est-ce que Dieu peut être content de ce que tu as fait pour lui cette semaine? Est-ce que tu as servi Dieu comme si le pasteur était là? Parce que parfois, quand le pasteur est là, on fait tout pour que le pasteur voie qu'on est de bons serviteurs, on est de bons ouvriers. Mais en fait, le pasteur n'a pas notre ticket pour le ciel. Ce n'est pas le pasteur qui dira bon et fidèle serviteur. Donc tout ce qu'on peut faire pour que le pasteur nous voie, ça ne sert à rien en fait. Parce que lui, le pasteur, lui, sert son Dieu, il ira au ciel. Mais chacun répondra pour lui-même. Comment est-ce que tu as servi Dieu cette semaine? Pas seulement dans l'église locale, au travail. Comment est-ce que tu sers Dieu dans ta famille? Est-ce que l'amour que tu as pour Dieu en ce lieu, pendant ce culte, quand tu sers, tu es rempli d'amour, vois comment tu as la joie. Mais est-ce que, alors que tu quittes ce lieu, tu rentres avec cette joie? Tu rentres avec cet amour pour Dieu. Et quand tu es à la maison, tu dis, Seigneur, je continue à te servir. Parce que ici, le pasteur n'est pas là, mais toi, tu es là. Ici, mes frères et mes soeurs ne sont pas là, mais toi, tu es là. Et je dois te servir. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dieu recherche les ouvriers. Dieu a besoin des gens qui vont travailler dans son champ. Dieu a besoin des gens qui vont travailler pour étendre son royaume. Et si Dieu t'a sauvé avant les autres, sache que tu as un objectif à atteindre. Sache que tu as un intérêt pour Dieu. Si Dieu t'a sauvé, tu es le premier de ta famille que Dieu a sauvé. Ne dis pas j'attends les autres. Josué a dit, choisissez le Dieu que vous voulez servir. Quant à moi, Josué a commencé que moi d'abord et ma maison nous servirons. Tu dois commencer par toi. Ne regarde pas, est-ce que mon mari sert déjà? C'est pas grave si ton mari ne sert pas encore. Toi commence, il va prendre le train en marche. Ne dis pas, oh ma soeur ne sert pas encore, je vais attendre. Non, commence à servir et ta famille prendra le train en marche. Et plus tu seras excellent dans ton service, plus les gens de ta famille vont te rendre compte que tu as quelque chose. Et ils seront attirés par cette chose qui te rend différent.
Mais si tu sers seulement Dieu ici à l'église, comment tu vas impacter? La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Quand nous venons ici, c'est pour adorer, c'est pour nous ressourcer et ressortir, impacter le monde. Au fait, si un endroit où nous devons servir le plus, si je peux le dire, c'est à l'extérieur. C'est dans le monde, c'est au travail, c'est dans ta famille, c'est dans ton quartier que tu dois le faire. Et tu dois être prompt, comme je l'ai dit. Comme nous avons lu l'histoire de la femme samaritaine, cette femme a laissé sa cruche. Et la Bible dit que les gens ont été sauvés seulement par cette simple parole. Ça veut dire dans le service, comme je disais, Dieu n'a pas besoin que tu sois professionnel ou que tu donnes des révélations qui vont épater les gens. Ton simple témoignage suffit pour glorifier le royaume des cieux. Ton simple témoignage glorifie pour tirer quelqu'un de l'enfer et la mener dans la maison de Dieu. Quatrièmement, le manque de passion. La passion est définie comme un sentiment d'attachement puissant et exclusif. Lorsque tu prêches, tu dois être passionné de la prédication. Tu dois être passionné par l'enseignement. Tu dois pouvoir lire, étudier. Quand on veut être un excellent médecin, un excellent comptable, une excellente cuisinière, on étudie la cuisine. On regarde les sites ou je ne sais pas, les livres des grands cuisiniers et on puise dedans, on cherche ce que les gens avant nous ont fait. Est-ce que toi tu fais pareil? Est-ce que lorsque tu dois enseigner la parole de Dieu, est-ce que lorsque tu dois faire le protocole, est-ce que lorsque tu dois chanter, tu recherches les personnes qui ont chanté pour glorifier Dieu? Pas chanter pour être vu, pour être acclamé, mais chanter pour attirer la gloire de Dieu. Parce qu'il y a des chantres différents. Il y a des personnes qui se mettent pour chanter. Tellement elles sont dans la présence, elles t'attirent dans la présence. Tu n'as même pas le temps de te rendre compte qu'elles chantent bien. Ce monde a beaucoup d'artistes qui chantent bien. Le monde a plein d'artistes qui ont de belles voix, de très belles voix même. Mais nous n'avons pas d'abord besoin de ça. Nous devons donner à Dieu des voix excellentes, c'est vrai. Mais en plus, nous devons donner la présence. Nous devons donner l'intimité que nous portons avec nous alors que nous servons Dieu dans la louange et l'adoration ou dans tout autre service. Le cinquième point, c'est le manque de sacrifice. Lorsqu'on sert Dieu, on doit pouvoir se sacrifier. Ça veut dire, toi, tu ne peux pas te comporter comme un employé de ton travail parce que lui, peut-être, il ne connaît pas encore le Seigneur. Ça veut dire, le mardi, alors que tout le monde va rentrer, toi, tu viendras à l'église. Tu rentreras peut-être à 21h et le lendemain, encore, il faudra que tu ailles travailler. C'est un sacrifice. Venir au culte avant le temps. Le culte commence à 9h. Tu as une tâche à faire à l'église. Tu dois vérifier que la clim est branchée, que la lumière donne bien, que les appareils sont OK. Ça t'imposera de te lever beaucoup plus tôt que les autres et de venir. Ça, c'est un sacrifice. Et lorsqu'on sert Dieu, on ne peut pas servir sans sacrifice. Et parfois, nous pensons que nous n'avons pas le temps. Lorsque Dieu nous mettra à côté des personnes qui sont plus occupées que nous, mais qui le servent, ces personnes seront des jugements. Moi, je bénis Dieu pour être passé à Kinshasa. Quand tu arrives à la compassion à Kinshasa, tu vois des hommes élevés, conseillers de ministres. Ils travaillent dans le séculier. Mais chaque jour de la semaine, mercredi, vendredi, dimanche, il est là. Parfois, ils font 3 cultes et après, ils ont des réunions avec le pasteur jusqu'à 19h, 20h. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont des familles, mais ils arrivent à servir Dieu. Et nous qui sommes jeunes ici, quelle est la raison que nous donnerons à Dieu si nous ne pouvons pas offrir notre jeunesse à Dieu? Parce que alors que tu n'es même pas ton mari, c'est maintenant que tu as le temps encore de donner tout. Parce que bientôt tu auras le mariage, les enfants, le travail et tout. Et même quand tu auras tout ça, je ne dis pas que ça t'exempte de servir Dieu. Même quand tu as tout ça, continue à servir. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ces choses. C'est Dieu qui t'a donné toutes ces choses. Et tu dois toujours revenir vers la personne qui t'a donné ces choses et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as donné ces choses. Ces choses ne peuvent pas m'ôter de toi, de ta présence. Je refuse qu'un travail vienne être entre mon Dieu et moi. Je refuse qu'un enfant vienne être entre ma relation avec Dieu et mon service pour Dieu et moi. Je refuse qu'une femme, un mari vienne être entre moi et mon Dieu. Mon Dieu d'abord, c'est Dieu la priorité. Après vient le mari, les enfants et ce qui vient après, mais c'est d'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Nous allons finir par ce point. Comment servir Dieu avec amour? Pour servir Dieu avec amour, nous devons commencer le service avec amour. Ça veut dire quoi? Nous devons commencer à parler à Dieu de ce qu'il est et de ce qu'il nous fait avant de venir servir. Ça veut dire quand tu viens, je suis venu prêcher ce matin.
Je ne vais pas dire à Dieu, Seigneur, bénis. Je ne veux pas seulement dire à Dieu, Seigneur, bénis ce culte, que ton onction tombe en ce lieu. Bénis. Je dois d'abord commencer par dire à Dieu, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, personne n'est semblable à toi. Seigneur, je ne suis rien. C'est ta grâce qui m'a localisé pour me placer ici. Donc je refuse de venir ici me faire voir alors que quelqu'un m'a pris et m'a mis là. C'est celui qui te prend et qui te met là qui doit être vu. Tu dois t'arranger à ce que celui qui est l'auteur de ton service, que ce soit lui qui soit vu. Tu dois reconnaître que la grâce de Dieu dans ta vie. Tu dois reconnaître que si tu sers Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, ce n'est pas, on ne fait pas une faveur à Dieu en le servant. Je vous ai dit tout à l'heure que la création même sert. Donc personne de nous ici ne fait une faveur à Dieu alors qu'il sert Dieu. C'est plutôt nous qui sommes privilégiés de servir Dieu. Quand tu vois des hommes qui disent, un homme il te dit je travaille à la Maison Blanche, il te le dit avec une telle assurance. Il est content de travailler à la Maison Blanche. Quand tu vois un homme qui travaille pour un homme élevé, il est content, il a une prestance. Et nous travaillons plus qu'à la Maison Blanche. Nous travaillons plus qu'avec des hommes élevés. Nous travaillons avec le roi des rois. Le royaume qui n'a pas de fin. C'est ce royaume-là que nous représentons. C'est pour cela que nous devons le faire en étant conscients de cela. Et lorsque tu sers Dieu, quand tu as commencé le service avec amour, ça veut dire que tu as commencé le service en disant à Dieu ce qu'il est. Tu as commencé le service en reconnaissant la grâce de Dieu. Tu as commencé le service en disant à Dieu que je veux t'aimer plus que hier. Tu dois toujours dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas, ton amour pour Dieu ne doit pas être stagnant. Il doit être croissant. Tu dois croître dans ton amour pour Dieu. Tu dois pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je t'ai aimé hier d'une façon, aujourd'hui je veux t'aimer différemment. Demain différemment, après-demain différemment. De façon à ce que la façon dont tu aimais Dieu l'année passée ne soit pas la même. Que la façon dont tu aimais Dieu en juin, ce ne soit pas la même avec laquelle tu aimes Dieu en juillet. Tu dois pouvoir augmenter ta croissance dans l'amour. Tu dois pouvoir augmenter ta passion pour Dieu. Et c'est alors que Dieu va être béni Dieu va te bénir dans tout ce que tu feras. Deuxièmement, quand tu as commencé un service avec Dieu, tu dois finir le service avec Dieu. Ça veut dire que tu as servi, quand tu finis, rentre devant Dieu, lui dis merci. Dis à Dieu merci de m'avoir utilisé. Merci de t'être servi de moi. Merci d'avoir utilisé ma barque pour enseigner. Merci d'avoir utilisé ma vie pour toucher quelqu'un. Merci d'avoir utilisé la place que j'ai donnée à quelqu'un, si tu es un protocolaire, pour la toucher. Merci d'avoir utilisé la façon dont j'ai mis les instruments, ma façon d'avoir joué le piano pour bénir ton peuple. Tu dois toujours dire à Dieu. Et troisièmement, tu dois servir Dieu dans le secret. Lorsqu'on sert Dieu devant les hommes, on doit d'abord et surtout avoir un service dans le secret. Ça veut dire quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans tes moments personnels avec Dieu, tu dois pouvoir servir Dieu. Tu dois pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, je te loue. Tu dois pouvoir louer dans ta chambre. Tu dois pouvoir louer, tu dois pouvoir servir quand Dieu ne te voit pas. Tu dois avoir un service d'abord secret avant que le service devienne public. Le service doit d'abord être secret. Alors que tu sers Dieu dans le secret, Dieu t'accompagne quand tu es dans le public. Il est avec toi. Et quand les hommes te voient, ceux qui sont spirituels savent voir ces choses. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sens qu'il a quelque chose. Tu sens qu'il n'est pas seul. Il dégage quelque chose que tu ne sais pas expliquer. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a comme une main sur sa vie. Il y a comme une puissance. Il y a comme un manteau qui le recouvre. Ce manteau que tu ne peux pas voir. Mais le manteau du Saint-Esprit qui le recouvre. Et il peut te parler. Il peut te donner des paroles de connaissance. Il peut te dire des choses que personne, que toi seul tu savais que Dieu pouvait connaître ces choses. Il peut te donner il peut te dire ces choses. Parce qu'il sait Dieu dans le secret. Ce matin, nous allons prier. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas seulement te servir. Nous allons d'abord commencer à dire à Dieu merci pour son amour. Nous allons dire à Dieu merci de nous avoir aimés le premier. Nous ne méritions pas ce que Jésus a fait, mais Jésus l'a fait. C'est nous qui devions nous charger de ses péchés, mais Jésus s'est chargé de ses péchés. Pour nous, il nous a aimés, il nous a sauvés. Il nous donne accès à la gloire. Il nous donne accès à Dieu sans transition.
nous allons dire merci à Dieu pour le choix qu'il a porté sur nous, Église La Compassion. Et après, nous allons dire à Dieu, Seigneur, augmente mon amour pour toi dans le service. Je refuse de te servir sans toi. Je refuse de te servir pour moi. Je veux te servir pas seulement avec mon corps, mais avec tout ce que j'aimais bien, mon temps, mon argent. Je veux que toutes ces choses soient mises à ton service. Parce que tu m'as donné bien plus que de l'argent. Tu m'as bien donné bien plus que du temps. Tu m'as donné bien plus. Tu m'as donné ta vie. Tu es mort pour que je sois sauvé. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que tu peux répandre ton cœur devant Dieu? 3 minutes d'un culte peut faire toute la différence. 3 minutes d'un culte peut faire toute la différence. Est-ce que nous pouvons désirer Dieu? Nous pouvons désirer Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, nous voulons être passionnés. Nous refusons d'oublier le premier amour. Nous refusons d'oublier le premier amour. La Bible dit que Dieu vomit les tièdes. Refusons d'être tièdes. Et disons à Dieu, nous voulons être bouillants. Bouillants pour toi. Ah, comme nous avons été le premier jour, je ne sais pas quand tu as donné ta vie au Seigneur, mais dis à Dieu, Seigneur, je veux croître. Je refuse de t'aimer pareil que je t'ai aimé hier. Je veux t'aimer bien plus, bien plus. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu dis dans ta parole qu'avant que nous soyons conçus, tu nous connaissais. Merci pour ton merveilleux plan du salut. Mais c'est parce que tu nous as aimés au-delà de ce que nous pouvions penser. Et tu fais de nous, tu fais de nous des enfants de Dieu. Nous sommes passés du statut de créature à statut de fils, de fille. C'est un avantage. Nous te bénissons pour ce privilège. Parce que tu nous as aimés, Seigneur, nous refusons de te servir sans la base de ce que toi tu nous as donné. Nous refusons de te servir sans amour. Nous voulons t'aimer avant de te servir. Nous ne voulons pas te servir seulement, mais nous voulons te servir par amour. Et nous ne voulons pas minimiser les tâches que tu nous confies, que ce soit dans notre église locale, que ce soit, Seigneur, dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, dans les lieux de travail, dans nos salons de coiffure, dans nos restaurants, partout où nous rendons chaque jour, Seigneur. Nous voulons pouvoir te servir avec amour. Oh Seigneur Jésus, augmente la passion pour toi. Nous voulons bouillonner d'amour pour toi. Nous voulons déborder d'amour pour toi. Ah, qui d'autres irons-nous si ce n'est qu'à toi? Nous n'avons pas d'autre endroit, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre endroit que d'être dans ta présence. Nous n'avons pas d'autre endroit que de te servir. Nous ne voulons pas servir les hommes de ce monde et ne pas te servir toi. Nous refusons cela. Aucun homme n'est mort pour nous. Aucun homme n'a changé le verdict. Toi, tu l'as fait. Tu l'as fait, Seigneur. Nous voulons te lever encore. Nous voulons, Seigneur, t'aimer comme tu nous aimes. Nous voulons, Seigneur, te servir comme toi tu l'entends, comme tu le sens. Nous voulons te servir avec nos talents. Nous voulons te servir avec nos dons. Nous voulons te servir avec notre connaissance. Nous voulons te servir avec notre argent. Nous voulons te donner aussi du temps, Seigneur. Nous ne voulons rien te refuser. Toi qui nous as tout donné, qu'est-ce que nous pouvons te refuser? Nous ne voulons rien te refuser, Seigneur. Nous voulons plus d'amour. Remplis-nous d'amour. Ah, tu es le Dieu amour. Tu es amour. Tu es amour. Nous voulons, Seigneur, t'aimer comme le premier jour. Nous voulons t'aimer, te désirer encore plus. Nous n'avons pas d'abord besoin des bénédictions. Nous voulons ton cœur, Seigneur. Nous n'avons pas d'abord besoin de ce que tu peux nous donner. Le plus important, c'est ton cœur d'abord. Comme Moïse, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Nous voulons l'intimité. Nous voulons l'intimité avec toi.
nous savons que c'est l'amour qui t'attire. Nous voulons, Seigneur, que tu deviennes réel dans nos vies. Nous voulons que tu deviennes réel dans cette église. Oh, merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur, pour ce message que tu nous as donné. Oh, Père, nous ne voulons pas que cela reste juste dans nos têtes, mais nous voulons que cela soit enraciné. Que cela soit enraciné en nous et que nous puissions produire du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons, sous la conduite de la chorale, nous approcher pour notre service d'offrande. Nous allons apporter nos offrandes à Dieu. Dans le premier service, nous allons apporter nos offrandes ordinaires.